Alors nous avons un troisième orateur, un homme puissant. Amen. Un homme charismatique. Alléluia. Cet homme, tellement il a des choses. Amen, amen. Il y a des choses à l'intérieur. Et je sais que ça commence déjà à bouillonner. Alléluia. Et moi je suis prêt à recevoir. Est-ce que toi aussi tu es prêt à recevoir? Nous allons honorer un bien de main, un frère Mifi Kalala. On n'a pas dit d'arrêter d'acclamer. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu vas acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? C'est Jésus, la véritable gloire. La véritable gloire de la maison, c'est Jésus. Est-ce que tu peux honorer Jésus? Aide-moi à honorer Jésus. Mais ça m'étonne. On parle de la gloire de Jésus. Mais je vois cette personne assise. Lui qui mérite la gloire. Lui qui mérite l'honneur. Et je m'étonne. Je vois d'autres personnes assises. Est-ce qu'on peut honorer Jésus? N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. C'est programme prophétique. C'est programme prophétique. C'est programme prophétique. Alors que tu es en train d'acclamer, je suis en train de voir les intercèdes à tes mains. Je suis en train de voir un son de gloire à ta vie. Est-ce que tu peux encore acclamer? Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour son amour, pour sa grâce, pour sa fidélité, pour ces bons moments. Dieu nous a donné et s'est déposé dans sa présence. Donc ça c'est une grâce. Bon, je me rappelle la première fois que je suis venu à Miracle, j'ai vu le berger Calais et le frère Aman. La personne qui m'avait poussé à venir là-bas, c'était le frère Dieu merci Katou. Parce que moi quand j'ai grandissé, je disais, vu que mon père est pasteur, moi je vais prier à l'église de mon père. Parce que je n'aimais pas aller prier dans d'autres églises. Mais donc, quand nous étions à Maki, le frère Dieu m'a dit, frère, il y a une église qui est derrière nous, mais là-bas il y a pas de parole. Là-bas il y a les choses de Dieu. Viens, j'ai refusé, mais le frère de ma force. Et quand je suis venu, j'ai vu le berger Caleb et le frère Aman. J'ai été touché et puis directement je suis resté. Maintenant il y a des fois j'ai fouillé, je ne venais plus. Parfois, à l'époque là j'étais encore, les jeunes peuvent savoir, j'étais encore UPR. Parfois j'ai fouillé, je venais. Parfois j'ai fouillé, je venais. Une fois le berger m'a regardé. Il m'a dit frère, est-ce que tu sais que tu es serviteur? Parce que moi qu'on puisse me dire ça. Parce que moi je pensais non, moi je dois être un homme d'affaires. Quand on me disait pasteur, donc je l'ai fâché. Pasteur, vous dites pas si. Il y a difficulté. Au monde, parce que je voyais mon père. Parfois bataille. Parfois, mais souvent quand je rencontrais les serviteurs, on me disait, toi tu seras serviteur, mais moi je le faisais. Il faut les berger m'a dit, fais mes filles. Moi je ferai de toi mon ami. Mais yo, pourquoi ça? J'avais pas compris. Pourquoi les bergers me disaient ça? Mais aujourd'hui je commence à comprendre. Et deuxièmement je dirais merci à Papa Caleb. Parce que je me rappelle, une fois vous m'aviez dit, mais filles, moi je n'ai pas de magie. Je vais faire avec toi comme papa, je vais faire avec lui. Allez, va lire les évangiles.
C'est quand papa dit allô, mes filles, j'ai besoin de toi, Nakimi. Attends, quelqu'un de tout dans le je commençais à fouiller. Oh, malgré mes turbulences, malgré mes défauts, papa était là pour moi, il m'a conseillé. Et c'est lui qui m'a donné vraiment l'amour de la parole. Moi, quand j'ai grandissé, moi, je n'aimais pas la parole. Là, vraiment, je dis, franchement, je suis sincère devant la chair. Moi, je coule facilement dans la prière. Même le pardon David aussi laissé, il m'a aussi dit ça. Parce que la prière, c'est quelque chose que je ne force pas. Donc, dans la prière, donc je me plonge. C'est quelque chose vraiment. Donc, je n'ai pas même envie de forcer. Mais non, papa m'avait dit, il faut être équilibré. Tu dois être équilibré dans la prière et dans la parole. Comme ça, tu seras un serviteur accompli. Berger, malgré mes fautes, malgré parfois j'ai eu à commettre des erreurs, papa, je vous demande pardon et je vous dis sincèrement merci. Et je dirais aussi merci à l'église pour votre présence, pour votre protection, parce que c'est pour vous que nous sommes là. Le fait d'être enseigné, ça prouve votre amour envers nous. Je dis sincèrement merci. Maintenant, nous allons pas. Si vous voyez, je suis un peu triste parce que je n'ai pas vu l'amour de ma vie. C'est lui qui m'a donné naissance. Elle m'avait promis jusqu'à présent, elle n'est pas là. Quand je vois Thanks, sa maman est là. Je vois Papa Deo, son père. Je vois le frère Ben, sa mère est là. Je suis consolé par la présence de ma petite sœur. Sache qu'il y a la paix. Merci pour ta présence. Nous allons parler. Je crois fortement Dieu est dans ce programme. Parce que quand j'ai attendu mon frère parler, je sens que nous tous nous tournons toujours. Wow. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Notre écrateur est intitulé La gloire de la dernière maison. Je vais lire Agé chapitre 2. Frère John, sois avec moi s'il te plaît. Agé chapitre 2, verset 9. La Bible déclare: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Mon sous-thème, je l'ai intitulé: il y a une prophétie de gloire sur ta vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, certes tu as connu des difficultés, tu as connu des souffrances, il y a eu des gens qui sont moqués de vous. Parfois
Dans ton travail, tu as eu des problèmes. Peut-être il y a d'autres personnes qui ont connu le divorce. Il y a des gens qui ont été négligés, rejetés. Mais laisse-moi te rassurer. Ce matin, Dieu me dit de te dire, il y a une prophétie de gloire sur ta vie. Parce que quand je dis il y a une prophétie sur ta vie, la prophétie veut dire simplement une parole inspirée par Dieu. Mais laisse-moi te dire, tu as une parole de Dieu sur ta vie. Tu as une parole de Dieu qui est destinée à ta vie. Nous devons savoir c'est ça. Tout le monde sur terre a été créé par une parole particulière qui est destinée à son élévation, qui est destinée à sa bénédiction. Et cette parole, c'est ce qui fait sa force. C'est cette parole qui fera sa gloire. Mais vous allez voir, le chrétien n'arrive pas à expérimenter cette parole. Je bien dit, je le répète encore, la prophétie est la parole inspirée par Dieu. Maintenant imaginez une parole que Dieu a inspirée. Maintenant qu'il a déposé sur ta vie, comment cette parole aura de la force et de la puissance? Comment cette parole aura de l'autorité? Mais pourquoi nous n'arrivons pas à vivre cette parole? Parce que Dieu dit ceci. Je vais dire ceci. Est-ce que tu sais que comme tu es là, tu es la gloire? C'est toi la gloire. Quand je suis en train de dire ça, je vois une parole. Créons notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Cet homme-là, c'est toi et moi. Parce que cette parole-là, que toi de prononcer, créons notre image, c'est toi. Mais cette parole est attachée à toi. Donc tu es la gloire. Tu es la gloire. Toi, tu ne vas pas tester à chercher la gloire. Car tu es déjà la gloire. Mais il suffit maintenant de le manifester. Mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à le manifester. Pourquoi? J'étais en train de lire la parole. Je disais, Seigneur, aide-moi. Bien sûr, Amira, nous avons des prophéties. Dieu nous a parlé. Nous avons des promesses. La prophétie, et ça combat qui s'appara. Et ça va couiller. Mais on ne voit rien, Seigneur. Rien ne se passe. Mais souvent, Dieu te parle, tu parles. Mais je ressentais quelque chose qui montait dans mon esprit. Cela me venait comme ça. Pourquoi j'ai ordonné? Pourquoi j'avais réveillé l'esprit de Cyrus pour demander de retourner? Parce que je suis esclave de ma parole. Je respecte ma parole. Parce que c'est quelque chose que j'avais dit déjà à Jérémie. Après 70 ans, Israël devait retourner. Vu que ce bâtard est compris, maintenant je passe par Cyrus. Je passe par Cyrus pour réveiller son esprit. Et que Israël devait retourner. Dieu est sa parole. Dans la Bible me dit, je m'approche de ceux qui s'approchent de moi. Qui sont ces personnes que Dieu peut s'approcher. L'esprit de Dieu me disait maintenant, tu dois parler à l'église du mouvement. Qu'est-ce qui fait à ce que la prophétie ne s'accomplisse pas? Parce que les gens ne savent pas bouger. Parce que les gens ne font pas le mouvement. Parce que le mouvement déclenche la gloire. La prophétie est là. La prophétie est là. Mais tu dois faire ta part. Tu dois faire sa part de te révéler ce qu'il y a à ta vie, ce qu'il y a à ta destinée. Mais c'est à toi de faire ta part, de bouger. Il y a un passage qui dit ceci. Le ciel et le ciel et la terre est là de Dieu. Au fils de qui? Au fils de qui? Mais je sais seulement il y a quelqu'un qu'on appelait le fils de l'homme dans la Bible. C'est qui? C'est qui? Mais non. Pour aller cette révélation disant Christ en nous. L'espérance de la. Tu es la gloire. Parce que Christ est en toi. Tu portes la gloire. Tu portes la gloire. Tu portes la gloire. Avant, on avait cette nature d'Adam. Quand le Saint-Esprit m'inspirait cela, je me disais, je me réfère directement au temple de Salomon. La première gloire. Mais il a fini à la rue. Adam aussi, l'image de la première gloire. Il avait fini à la rue, à la destruction. Mais le Père a compris, non.
à l'image et à la descendance. Si Jésus, je la vois aussi par la poussière, on voit à l'eau là-dedans. À quel bout de la norme aussi, papa? Marie, Marie, Nana Saki Santo Toté, Nana Saki Santo Toté, avec gloire. Vous serez couverts de la puissance, du Saint-Esprit. Et c'est par là la reconstruction de la deuxième gloire a fait commencer. C'est avec Marie, c'est avec Marie, c'est avec Marie. Et cette gloire, aujourd'hui, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tu es la gloire de Dieu, tu es la gloire de Dieu. Avant nous étions comme des personnes, des visages couverts, parce qu'on avait la maladie d'Adam. Mais non, quand on a compris à tous ceux qui ont réussi, à tous ceux qui font son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant. Quand tu as levé les mois, il a donné son fils. En fait, il monte pour lui. Ne pêche pas, quand on a compris, on a compris, nous sommes devenus comme des personnes, des visages découverts, on a contemplé, notre conscience, on a donné la foi, et Jésus nous a transformés à la même image, des gloires en blanc, des gloires en blanc. Dans ce passage, la gloire est répétée combien de fois? Combien de fois? Vous tous qui les visages découverts, quand on fait la scène du voir, la gloire, c'est répété combien de fois? Deux fois. À l'image de gloire à gloire, de gloire à gloire. La première gloire, ruine. La deuxième gloire, Christ en nous. La deuxième gloire, Christ en nous. C'est pour cela qu'il a dit de gloire en gloire. Parce que Jésus savait. Nous sommes destinés à aller de gloire en gloire. À aller de gloire en gloire. C'est ça notre destinée. C'est ça notre destinée. Miracle, laisse-moi te dire. Notre destinée est liée de gloire en gloire. Est liée de gloire en gloire. C'est notre prophétie. C'est cette parole que Dieu a annoncée. C'est cette parole. Le Saint-Esprit est là. N'arrête pas. Tu es la gloire. Tu es la gloire. Ne cherche pas la gloire. C'est toi qui es la gloire. Parce que tu sors plus en toi. Tu es la gloire. Shekira, Shekira, la Shekira, 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 Shekira,